Le choc de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est presque 1000 personnes qui y travaillent. Personnel administratif et technique, médical et paramédical. Pour sa mise en service en septembre dernier, il a fallu recruter 200 personnes, notamment avec l'ouverture de nouveaux services comme la dialyse, les soins critiques, la chimio ou l'unité de service continu. Un véritable défi pour l'équipe de direction. Même si aujourd'hui le centre hospitalier a atteint son rythme de croisière, il connaît un turnover de personnel important. Comme dans tout l'Hexagone, il manque des infirmiers et des médecins. On renouvelle notre corps infirmier de 50% par an. Et sur les postes médicaux, c'est la même chose. On a une centaine de postes médicaux au CHOG et on fait entre 120 et 140 contrats par an. Ça vous explique un peu le turnover. D'abord, c'est l'isolement. C'est vrai que Saint-Laurent-du-Maroni est une commune isolée, relativement isolée. Donc il faut vraiment avoir une démarche de projet pour venir. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est aussi potentiellement une mauvaise réputation de la ville avec la délinquance, l'isolement comme je disais. Il n'y a pas de cinéma à Saint-Laurent-du-Maroni, donc c'est compliqué d'avoir des professionnels jeunes qui arrivent. Pour faire face à cette faible attractivité de la région de l'Ouest, les responsables du recrutement des médecins mettent en avant l'offre de soins diversifiée et la modernité des équipements. Ici, on a une richesse de la patientèle dans sa diversité et on a une richesse aussi des pathologies. Donc c'est très intéressant de travailler dans notre établissement dans l'Ouest guyanais. Le CHOG mise aussi sur une politique d'accueil pour faciliter l'arrivée de ses personnels médicaux et paramédicaux. Billets d'avion, voitures de location et logements pendant les 2 premiers mois, en partie pris en charge le temps de leur installation. Pour le recrutement des personnels paramédicaux, la directrice des soins opère telle une vraie chasseuse de tête. Elle part à la rencontre des étudiants des instituts de soins infirmiers de Saint-Laurent, de Cayenne, des Antilles, mais aussi de l'Hexagone, de Belgique ou de Suisse. Et lors de leur stage au CHOG, la directrice des soins passe à l'offensive. Je profite de leur présence pour leur proposer, pour mêler ma campagne de recrutement. Et quand je mène ma campagne de recrutement, je présente les projets, les activités qui existent, les activités à venir. Et j'insiste aussi sur un accompagnement possible de la direction des soins pour accéder aux études promotionnelles. Les études promotionnelles concernent les postes les plus recherchés. Infirmier de bloc opératoire, infirmier aide-anesthésiste ou encore puéricultrice. Pour faire face à ce désert médical, la Guyane bénéficie aussi depuis 2005 d'une dérogation pour recruter des médecins ayant obtenu leur diplôme hors pays Union européenne. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.